je vais essayer de déterminer les groupes tels que le seul automorphisme soit l'identité. Un automorphisme, c'est un morphisme de groupe qui est injectif. Donc on a l'identité. Et on va essayer de trouver des automorphismes qui ne dépendent pas du groupe. Alors, un automorphisme qui est important, enfin une catégorie, c'est les automorphismes intérieurs. C'est que si je fixe G, ça va être les conjugaisons. Voilà, ça c'est un automorphisme parce que si j'ai Gx, G-1 qui est égal à E, alors je multiplie par G et G-1 et Gx égale E. En fait, on peut exhiber la réciproque, ça va être G-1 xg. Voilà. Donc, ce que l'énoncé nous dit, c'est que cet automorphisme est l'identité. Donc, pour tout x, g dans g, j'ai utilisé le fait que ça, c'est un automorphisme trivial et je vais l'appliquer en g. Donc, j'ai g x-1 égale x. G et x commutent. Ça, c'est super parce que ça veut dire que G est abélien. Donc je vais le noter avec une loi plus. Et quelque chose de très important pour les groupes abéliens, c'est que l'inverse, donc ici le passage à l'opposé, c'est un morphisme. Je vais noter G additivement. C'est plus classique pour les groupes commutatifs de les noter additivement. Et x associé moins x, ça va être un automorphisme. Donc pour tout x dans G, on a x égale moins x. Donc 2x égale 0. Alors, ça veut dire que je peux munir G d'une structure de F2 espace vectoriel. Pourquoi c'est vrai? C'est parce que G est déjà stable par somme. Et si j'ai un scalaire dans F2, ben, je peux l'identifier à un entier congru à lambda modulo 2. Et ça, je peux parce que pour tout x, nx va dépendre que de la classe de n modulo 2. Avec l'argument ici. Donc, donc je peux très bien multiplier par des scalaires dans F2. Voilà. Donc, G, ça va être un F2 espace vectoriel. De dimension finie parce que G est fini. Donc en particulier, G va être isomorphe en tant qu'espace vectoriel à F2 puissance à dimension. Donc, a fortiori, il va être isomorphe en tant que groupe. Et on va pouvoir identifier les automorphismes de G aux isomorphismes dans F2, de F2 puissance n. Sauf que le nombre d'isomorphismes, on sait qu'il n'y en a pas qu'un seul dans F2 puissance n dès que n est plus grand que 2. Donc on va supposer par l'absurde que n est plus grand que 2. Et alors, on va utiliser la fonction qui a x1, xn dans F2 puissance n va associer x2, x1 jusqu'à xn. Ça c'est clairement une application linéaire, injective, parce que si x2 jusqu'à xn vaut 0, ben, en permutant aussi. Donc c'est l'identité, mais c'est absurde parce que, par exemple, si je l'appelle phi, et ben phi de 1 jusqu'à 0 est différent de 1 jusqu'à 0. Voilà. Donc, n égale 1. G c'est F2. G c'est F2. Et réciproquement, si j'ai si je prends le groupe F2 et que je regarde un automorphisme du groupe, bah, il va devoir envoyer le neutre sur 0.
Et 1, il ne peut pas l'envoyer sur 0, sinon il serait pas injectif. Donc 1 est envoyé sur 1, donc c'est une entité. Donc les solutions sont G égale F2. Voilà. Une extension de cet exercice qui est souvent posée, un peu plus délicate, c'est quand on oublie l'hypothèse finie, si G n'est plus un groupe fini, tout le raisonnement qu'on a fait ici va marcher. G va encore être un groupe commutatif et qu'on pourra avoir comme F2 espace vectoriel. Et là, si on admet le théorème de la base des espaces vectoriels généralisés, c'est-à-dire que tout espace vectoriel a une base, on peut faire exactement le même raisonnement. Voilà. Il faut juste admettre l'axiome du choix. Et on fait la même chose, on prend une base, et on regarde cet automorphisme-là qui envoie le premier élément de la base sur le deuxième, et le deuxième sur le premier. C'est la permutation des coordonnées. Et on peut encore conclure par l'absurde.